Bien que les plats préparés aient été source de scandales, dans les rayons des supermarchés, ils séduisent toujours des consommateurs. Je pense que j'en aurai toujours, oui, en dépannage au cas où un soir on n'est rien. Parce que quand j'ai la flemme de faire à manger, quoi, en gros. D'avoir un petit peu dans mon congé au cas où, quand je rentre tard, que j'ai pas le temps de... Voilà, c'est pour me dépanner, disons. C'est plus simple quand on est tout seul. Le plat préparé pour quelqu'un comme moi, il n'y a pas de souci. Josiane Solomon est diététicienne depuis 1968. D'après elle, il existe des alternatives simples, saines et économiques aux plats préparés. Un plat de pâtes, par exemple, ils vont cuire rapidement. Vous pouvez mettre dedans de la viande hachée fraîche, vous pouvez mettre du jambon, vous pouvez mettre des poissons, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Et effectivement, ce sont des plats qui sont beaucoup plus intéressants et économiques que des plats préparés. Un poulet aux légumes et au riz reviendrait à 4,50 € dans le commerce et à 1,03 € s'il était préparé à la maison. Quelle que soit la recette, l'apport de viande dans le cadre d'une alimentation traditionnelle est indispensable. La viande apporte des protéines. Ces protéines sont indispensables au maintien de notre masse musculaire et sont indispensables de façon quotidienne. Une portion de viande le midi d'une centaine de grammes à 150 grammes selon l'âge serait convenable. On considère que la viande rouge peut être consommée 3 fois par semaine pour couvrir vraiment les besoins en fer et la viande blanche les autres jours. Tout ce qui passe dans nos assiettes obéit à des réglementations sanitaires définies au niveau européen. Les services de la préfecture veillent à leur application. Les obligations de professionnels sont de se déclarer auprès des autorités de contrôle, d'assurer une traçabilité des produits jusqu'à la remise au consommateur, d'appliquer des guides de bonne pratique ou des systèmes de procédure qu'on appelle HACCP et de garantir que les produits sont à tous les stades de la production sains à la consommation et en cas de problème pouvoir effectuer un rappel ou un retrait des produits sous leur responsabilité en alertant évidemment et en informant les services de contrôle. Dans l'Aube, 10 agents effectuent près de 800 contrôles par an. Ceux-ci ont été renforcés. Depuis l'affaire de la viande de cheval et des lasagnes, la Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes et la Direction générale de l'alimentation nous ont demandé d'effectuer des contrôles et notamment de vérifier que les grandes surfaces et les magasins de vente avaient bien procédé au retrait des marchandises incriminées dans cette affaire. Par ailleurs, des contrôles renforcés ont été effectués également sur différents ateliers de découpe du département. Dans l'Aube, nous n'avons eu aucune anomalie sur tous les retraits des produits et en atelier de découpe, tous les tests de traçabilité qui ont été effectués ont tous été corrects et très satisfaisants. Dans chaque département, les contrôles de l'État sont confiés aux services DD-CSPP. Notamment tout ce qui est autour de l'hygiène des produits, l'hygiène des manipulations, les locaux, la traçabilité et tous les documents que le professionnel doit détenir et mettre en place pour assurer que ces produits sont bien propres à la consommation. Chaque étiquette apposée sur l'emballage de la viande permet à l'échelle européenne de retrouver et détruire, si nécessaire, les lots impropres à la consommation.